J'en ai pas oublié, là. C'est beau? Ah, monsieur, allez. Pas toujours, mais cette fois, encore une fois. On a failli me mélanger ce soir, là, donc vous excuserez, je suis une personne structurée, mais ce soir, on a un peu chambardé ma structure, parce que l'improvisation, pour moi, c'est pas dans ma personnalité. Bonsoir, Madame Bellemare, mairesse suppléante, conseillère et conseiller de ma ville, directeur, cabinet du maire, citoyen Michel Allais. 3 questions d'actualité. Une autre vision de M. Yves Leveille, qui est toujours maire de la ville, s'est réalisée. L'ouverture du centre d'événements et des congrès le 22 novembre 2018. Après 18 mois de travaux et 50 millions d'investissements du privé, projet qui suit l'amphithéâtre, coût de 62,5 millions par la corporation des événements en assure la gestion pour 1,7 million, 24,3 %. Un colisée en construction coût potentiel de 60,6 millions. Donc, un commanditaire a déjà soumissionné. Pour le centre des congrès privés, la Ville versera 1,9 million, 27,1 % sur 20 ans. IDE parle de retombées économiques estimées à 15 millions par année. Petite parenthèse. Un maître à l'enseignement en économie HEC de Montréal se prononce sur les retombées économiques. Je cite, « La méthodologie permet d'en gérer seulement sur papier. Il y a unanimité parmi mes collègues pour dire que les études sur les retombées économiques ne valent pas plus que le papier sur lequel c'est écrit. » Fin de la citation. Ma question. Oui, M. Allais, s'il vous plaît. Oui, je vais vous mettre le préambule. La Ville a-t-elle commencé à verser ce soutien financier récurrent comme elle le fait pour les autres organismes? On dit que ce 1,9 million annuel représente un investissement à coût nul, considérant les revenus engendrés par le projet. Et certains journalistes parlent encore d'un congé de taxes de 25 ans, mais le ministère a demandé de réviser. Éclairez-moi sur le poste du financement à coût nul et la durée du congé de taxes. Madame Saint-Marc, s'il vous plaît. En fait, une de vos questions, c'est si on a commencé à verser les contributions. Oui, ça, on a commencé à les verser, je pense, au mois d'août de cette année. La construction n'était pas finie? En fait, il y avait des étapes à réaliser, puis l'étape, c'était la mise au rôle d'évaluation de la construction. Mm-hmm. Donc, ça a été fait en juillet et en août, on a commencé à verser, ou c'est en août, puis on a commencé en septembre, là, en tout cas, à un mois près, c'est ça. Deuxième volet, vous parlez des retombées économiques et de la construction à coût nul. Il faut comprendre que c'est des études qui ont été faites qui étaient des retombées sur le secteur, sur le stationnement, sur un ensemble de critères. Donc, ça mériterait une présentation juste là-dessus. Là, je ne peux pas vous dire ça comme ça. Mais oui, effectivement, quand l'engagement a été pris, il y avait une étude, puis il y avait un paquet de retombées qui justifiait amplement cet investissement-là. Et le congé de 25 ans, ça, c'est pas supposé d'être vrai, ça? En fait, c'est pas un congé, c'est le ministère nous a demandé de calculer l'équivalent en subvention puis de verser le montant en subvention au lieu d'un congé de taxes, comme vous appelez. Puis le 1,9 million, vous le prenez où? Bien, c'est dans les budgets d'opération de la Ville. C'est pas plutôt dans le budget des événements, parce qu'on a 7 millions qui mettent dans les événements? C'est dans le budget d'opération de la Ville. C'est pas compris dans le budget pour la gestion de l'amphithéâtre? Non. Ah! Donc, parler du ceci, là? Parler du centre des événements, oui. C'est dans le budget d'opération de la Ville. Non, parce qu'à un moment donné, il y a une étude de l'IDE qui dit que ça vient justement de l'ensemble, ça vient justement de ce que vous mettez 7 millions pour les événements. Donc, on continuera. Pour ma deuxième question, ça va rapport justement avec Vision Zéro. Je pensais à l'éliminer, mais on revient, étant donné qu'on maintient la motion. Adhésion à la philosophie Vision Zéro. Attendu que la vie humaine prime sur la mobilité, attendu que la sécurité n'est pas une affaire individuelle, mais aussi et surtout collectif. À la dernière séance, Mme Bellemare, mairesse suppléante, a signifié à plusieurs reprises sur le questionnement des citoyens, Vision Zéro. En février, interrogation sur cette période d'information et consultation. Quels seront les points qui seront discutés si une étude sur l'impact de ce mouvement et un plan de circulation qui permettra de préciser les mesures applicables sur le territoire tréfuvien? La motion votée appelle aux 10 routiers de type systématique basé sur cette philosophie.
Celle-ci ne pourrait être consultée avant 10 ou 18 mois avec un budget ne dépassant pas de dépenses de départ de 100 000. Comment demander une participation citoyenne quand l'information n'est pas correctement? Jaser pour jaser sans rien de constructif. Je vous remercie de votre commentaire. Merci. Je vous invite à consulter le site Internet. Oui, je le consulte. Il y a des foires questions et réponses qui vont sûrement Il y a personne qui a encore parlé du schéma d'incendie, là, donc à un moment donné, on verra. Ma troisième question, ça va rapport avec une révision salariale à coût nul. Ces informations que j'avais apprises, je dois les modifier parce que c'est appris au niveau du quotidien. Il semble que la rémunération de la mairesse soit maintenant inclue dedans, donc ce que j'ai bien compris. M. Fortin va vous répondre. Oui. En fait, on est parti sur le principe qu'on voulait de l'équité entre tous les élus. Et donc, on a aboli tous les salaires qui étaient donnés, attribués aux gens sur l'exécutif, qui siégeait sur la SCTR comme président, ou encore la régie de gestion de matières résiduelles, également le salaire de la mairesse suppléante. Donc, tout ça a été redistribué pour des questions d'équité. Donc, on parlait de 86 000 avant cette rémunération, on ajoute 14 000, je pense. Ça doit monter à 100 000. On parlait de 86 000. Oui, je ne sais pas le montant. Ouais, je ne sais pas le montant. Donc, ma question, c'est que tout le monde paye de l'impôt, même les retraités qui ont même le même taux d'imposition qu'un travailleur. Dans cette vision tout à fait louable, ce qui me dérange, c'est l'augmentation de l'allocation des dépenses, il était gelé pour le maire, mais il était de 1 888 avant de plus aux élus. Cette mesure prise par le Conseil des élus est pour compenser les pertes encourues par l'imposition de ce montant dans le monde municipal. Non. Quel exemple mes élus donnent aux citoyens? Non, ce n'est pas du tout pour compenser. L'élément fiscal n'est pas du tout dans l'équation. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement s'assurer que ça soit équitable entre élus. Il y avait des gens qui occupaient des fonctions, il y avait un salaire, puis il y avait des gens qui étaient présidents d'un comité, qui travaillaient autant, sinon plus, puis il n'y avait aucun salaire. Mais je ne parle pas de ça, je parle de l'allocation de dépenses que vous l'ajustez pour contrer que à partir de 2019. Ça, je pense que c'est proportionnel. C'est 2019, vous payez pour... OK. Bon. C'est les montants maximum qu'on a. C'est parce que, disons qu'avant, justement, l'ajustement de Mme Bellemare, vous le montiez de 1888, donc vous allez savoir remonter, mais c'est que ce que j'avais lu, cette mesure prise par le Conseil des élus est pour compenser les pertes encourues par l'imposition de ce montant dans le monde municipal. En d'autres mots, à la place de vouloir payer de l'impôt comme vous payez à 17 000, disons que vous augmentez votre allocation pour éliminer à peu près cette imposition. Monsieur Hallé, on va se parler clairement. Là. On n'a pas fait... Nicolette, ils ont augmenté leurs revenus pour compenser. Oui, Shawinigan l'avait fait déjà aussi. Shawinigan. Nous autres, on n'a pas fait ça. Combien de fois, il va falloir vous le dire, on a pris la même masse salariale que tous les élus avaient ensemble, on l'a répartie en 15, incluant le maire. Mais là, le fait est qu'au bout de ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a 14 conseillers qui ont le même salaire. C'est fini l'histoire de dire que supposément, monsieur ou madame siège sur plusieurs comités, puis dans la rumeur publique, les gens ont des meilleurs salaires ou sont les favoris de. Ça n'a aucun rapport maintenant, ça ne l'était pas plus avant. Mais ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'officiellement, il n'y a pas plus transparent que ça. C'est que les 14 conseillers et conseillères vont avoir le même revenu. Le seul élu qui va avoir un revenu supérieur, puis c'est normal, c'est le maire. That's it. Cherchez pas midi à 14 heures. On n'a pas fait comme Nicolet, on n'a pas fait comme Shawinigan, on n'a pas fait comme plusieurs villes. C'est juste ça ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, si vous trouvez un scandale là-dedans, bien, continuez à fouiller. Merci.